Bonsoir et bienvenue dans l'Odyssée du Samouraï 2000 qui célèbre cette année les 40 ans de l'histoire de ce club Monceau et Sartois à travers toute une série d'épisodes. Et ce soir, place aux femmes justement au Samouraï 2000 puisqu'elles sont bien représentées. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir Eva Livet. Bonsoir. Bonsoir. Championne, sportive de haut niveau et membre du centre de formation de Samouraï 2000. À côté d'elle, Francette Horski, bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente du Samouraï 2000 également, et compétitrice, vice-championne de France, je crois, il n'y a pas très longtemps. Non. Et puis Leïla Hurto, qui est également assistante de direction, que tout le monde connaît maintenant, pour parler du sport au féminin dans les arts martiaux, parce que Leïla, on peut dire que les disciplines des arts martiaux existent depuis très longtemps au Samouraï 2000. Oui, effectivement. Déjà, bonsoir. C'est vrai que le club, depuis très longtemps, a des femmes. Donc déjà, la toute première présidente du Samouraï 2000 était une femme. Et après, assez rapidement, il y a eu des sections qui se sont développées, un peu plus à destination du public féminin. On a bien sûr une secrétaire qui a été embauchée, donc une femme dans les années 90. Et on a aussi Katia Godin, dans les années 90 également, qui était la première ceinture noire du club, qui a été aussi l'une des premières compétitrices. Et après elle, justement, plein de compétitrices sont arrivées. Donc le club, depuis le début, est au féminin. Ouais. Alors comment cette mixité s'est justement construite ou mise en place au sein du club ? Alors je pense que Philippe Lomo et Didier Moreau n'ont pas forcément fait de différence en fait, entre les hommes et les femmes. Le karaté, en plus, on peut vraiment s'entraîner tous ensemble, hommes et femmes. Donc ça, c'était quelque chose qui a été fait au début. Et assez rapidement, on a laissé la chance, en fait, on a mis les mêmes moyens. Et les femmes sont parties notamment en compétition. Ça a donné des très grandes championnes. Notamment, on a Émilie Lomo, qui a été 3e au championnat d'Europe et vice-championne du monde. On a également Marie Prouille qui, elle, a été championne d'Europe, vice-championne du monde. Moi qui étais championne du monde, championne d'Europe, participation aux Jeux Olympiques et plein d'autres, avec des jeunes notamment qui arrivent. Donc je pense que le plus important, c'est, quelle que soit la discipline, juste de laisser la chance aux femmes, tout simplement, de faire comme les hommes et puis de vivre leurs rêves. Ouais. Vous pouvez nous parler un petit peu des événements marquants, justement, qui jalonnent un petit peu tous ces parcours ? Alors, il y a plusieurs événements marquants. Je pense que déjà, effectivement, les toutes premières sections que l'on a eues un peu plus au féminin, il y a eu beaucoup de stages aussi de créer un peu plus pour le public féminin, des choses un peu, on va dire, liées à la violence aussi, tout ce qui va être la lutte contre les violences faites aux femmes qui ont été créées. On a des passes accompagnateurs pour un peu plus à destination des femmes également qui ont été créées. On fait des choses aussi... Oui, il y a différentes disciplines. Effectivement. Et puis le but aussi, ça va être d'inciter à faire de la compétition dès l'enfance pour les jeunes et les jeunes filles notamment. Et après, je pense quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est d'être reconnu pour notre engagement au féminin. Donc là, je pense notamment au trophée Joséphine que j'ai obtenu au niveau de la région, qui permet vraiment aussi de montrer l'engagement que l'on a. Donc moi, c'était en tant que sportive et surtout le fait de rendre le sport accessible aux jeunes filles et aux jeunes femmes. On a parlé de faits marquants, on peut parler de temps forts. Il y en aura un autre dont vous pouvez peut-être nous parler à travers l'objet qui est sur la table, justement, en petite référence à un rendez-vous. Effectivement, parce que c'est des choses que l'on fait. Donc la Nuit des arts martiaux et des sports de combat qui sera en janvier 2026, où là, pareil, le club, c'est une volonté de sa part et de la part des fondateurs, c'est que en ligne un petit peu derrière, il y ait la place des femmes dans la société qui soit mise en avant lors de cette nuit. Bon, très bien, on va en parler justement avec nos témoins du jour. Alors Francette Horski, justement, vous faites partie des figures inspirantes, on va dire, du Samouraï 2000. Racontez-nous un petit peu le début de tout ça, parce que ça fait quelques années maintenant que vous êtes membre de l'association et karatékate. Exact. Il y a 25 ans, j'ai poussé les portes du Samouraï et je voulais juste faire une année de self-défense. Et je me suis pris au jeu. Et puis, les accompagnateurs, les professeurs, tout ça, ils ont été tellement gentils et les gens autour que je suis restée. Et aujourd'hui, vous êtes, j'ai dit tout à l'heure, vice-présidente aussi. Voilà, ça, c'est une nouvelle fonction, c'est une tâche en plus. Et oui, ouais. Oui, je me suis aperçue au début, dans les vestiaires féminins, il y a beaucoup de femmes qui se posaient des questions, qui parlaient entre elles et tout ça, mais qui n'osaient jamais aller voir le bureau pour leur dire ce qui n'allait pas ou améliorer.
Et quand on m'a demandé est-ce que tu veux être bien dans le bureau et puis être vice-président, ben, j'ai dit oui. Comme ça, je peux répondre aux questions. Et maintenant, les dames qui n'osent pas ben, me le disent et puis après, je rapporte. Alors justement, quels sont les leviers que vous pouvez mettre en place justement pour inciter, pour motiver les gens à rester au club ou à pratiquer ça peut être le karaté, mais ça peut être une autre des disciplines qui sont dispensées au samouraï. Oui. Comme le pilate, par exemple, oui. pour le mal de dos, pour les femmes qui sont enceintes et après leur bébé, pour se remettre comme il faut. Et même pour moi et puis pour certaines personnes, même pour les jeunes, pour le stress, pour faire voir que les femmes, nous, on peut faire certaines choses. Ouais, ouais. Eva, Livet, on vous connaît depuis un petit moment maintenant pour toutes vos médailles acquises. La dernière, elle remonte à pas très longtemps. C'était au mois de mars. Au mois de mars, championnat de France U21 où j'ai fait championne de France. Bon, comme Française, vous pouvez nous rappeler un petit peu votre parcours. Vous êtes arrivée au Samouraï il y a combien de temps? Alors, je suis arrivée au Samouraï 2000 à l'âge de 5 ans. Où j'ai commencé le karaté en tant que licenciée au Samouraï 2000. Puis j'ai continué d'abord en tant que loisir afin d'avoir un sport et une activité physique. Et je me suis pris au jeu comme Française. Et j'ai décidé d'augmenter le niveau et d'entrer au centre de formation pour performer surtout dans la compétition. Alors, qu'est-ce qui justement a motivé votre envie d'aller plus loin, le centre de formation? Il y a des modèles, il y a des personnes qui vous ont un petit peu, on va dire, motivé, quoi. Voilà, pour bien sûr, on ne la présente plus, Laïla Orto. C'est vrai que c'est une chance d'avoir une aussi grande athlète, mais surtout une aussi grande femme pour nous aider à s'améliorer et aussi, pas seulement dans le côté sportif, c'est toujours un plus d'avoir une aide et des conseils sur la vie de tous les jours. Ouais. C'est quoi les objectifs prochains ou futurs? Est-ce que c'est comme elle aussi de participer un jour, non pas aux JO, parce que hélas, ils ne font plus partie des JO, mais au championnat du monde, quoi. C'est le Graal. On essaiera de suivre les traces en essayant de faire aussi bien, mais je pense que ça va être compliqué, mais on va tout donner pour. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre justement aux jeunes filles, puisqu'on parle aujourd'hui des femmes dans les arts martiaux? Je dirais plutôt la confiance en soi. Je leur dirais d'avoir confiance en elles, de leur dire que si elles ont envie de progresser, de travailler, il faut qu'elles se lancent à 200% sans hésiter et sans écouter aussi ce que les autres ont à leur dire, mais surtout leur dire qu'elles ne sont pas seules et que si elles ont besoin d'aide, on est là pour les soutenir et que c'est tout ensemble qu'on peut faire bouger les lignes. Ouais. Leïla, justement, toutes ces valeurs que met en avant Eva, vous vous retrouvez aussi là-dedans? Alors oui, forcément, je m'y retrouve et je pense que ça, c'est aussi quelque chose que nous, on essaye de développer parce que voilà, tous les niveaux, que ce soit avec les enfants, les jeunes filles et même après, un peu plus même chez les seniors, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une entraide et surtout, va faire bouger les lignes comme dit si bien Eva, parce que quand on a un objectif, pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas? Il suffit juste de tout s'y mettre et puis on y arrive. Française, justement, des objectifs, vous êtes là pour en témoigner, on peut s'en fixer, il n'y a pas d'âge, quoi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'âge du tout, puisque moi maintenant j'enseigne avec des anciens et j'ai même une dame de 80 ans et ça fait 3 ans qu'elle fait du karaté et la progression, elle est vraiment spectaculaire. Est-ce qu'on peut le dire? Bon, il y a les combats au karaté, mais il y a aussi les katas. Les katas, voilà. On n'est pas dans le combat, on est dans la présentation des mouvements, on va dire, la simulation. Et ça nous fait travailler la mémoire pour les anciens. C'est très très bien. Donc vous le conseillez aussi aux personnes d'un certain âge, du 3e âge? Absolument. Et il y en a de plus en plus peut-être d'ailleurs qui pratiquent. Oui, moi, mon groupe, on est une vingtaine d'inscrits et à chaque séance, on est peut-être une quinzaine, sans arrêt. Il n'y en a pas un qui manque. S'il manque, tout de suite, la semaine d'après, il est là, il veut... Ah non, c'est très encourageant, les anciens. Eva, vous les voyez un petit peu à l'entraînement, les anciens, comme on dit? On les voit quand on va à l'entraînement, on aperçoit par la fenêtre et je trouve que c'est génial d'ouvrir aussi la place aux plus âgés et que la performance, c'est pas que la compétition et pas que pour les jeunes. Et c'est là aussi on se rend compte que le karaté, ou les arts martiaux, c'est un sport très complet en l'occurrence, quoi. C'est ça, c'est toute une des échelons à gravir du plus jeune âge jusqu'à l'ancienneté. Bon, merci, on se retrouve dans un instant pour la 3e et dernière partie de cette émission. Leïla, justement, prendre sa place, est-ce que c'est justement forcer? Est-ce que c'est, on ne va pas dire passer en force, mais c'est justement s'imposer d'une manière ou d'une autre?
Alors, je pense que prendre sa place, il ne faut pas forcément s'imposer, parce qu'on a souvent ça en tête, mais je pense qu'il faut surtout penser à oser exister pleinement et coexister, on va dire, avec d'autres personnes, parce que souvent, ça, c'est un frein que l'on se met nous-mêmes. On se dit, on ne peut pas aller justement jusque-là où on n'a pas les compétences pour. Et ça, c'est des discours qu'on a souvent chez les femmes. Je fais des interventions avec différentes femmes. Ils disent, mais je n'ai pas les compétences pour. Et en fait, on se rend compte qu'elles n'osent pas. Et du moment où on ose, on prend sa place petit à petit. Et c'est des choses aussi que l'on voit au club. Ce n'est pas s'imposer, parler plus fort, essayer de jouer complètement des coudes. Non, quelquefois, c'est juste passer le cap et on se rend compte qu'on y arrive. Et petit à petit, en fait, on gravit tout simplement les échelons. Sans avoir besoin d'avoir fait ses preuves sur le plan sportif pour accéder à un poste, par exemple, au niveau de l'encadrement du club. Alors forcément, moi, je suis passée par le côté très sportif de haut niveau. Et en plus, c'est vrai que les sportifs de haut niveau, pour être justement premier en compétition, on doit être plus fort, on doit être plus rapide, on doit vraiment s'imposer, pareil. Mais je pense qu'il y a vraiment une différence sur le fait de s'imposer en tant que sportif de haut niveau dans une compétition et en fait dans la société, dans le côté professionnel, même si c'est vrai que le sport de niveau et le sport en général, forcément, aident sur la confiance en soi, le fait d'oser, d'aller chercher un objectif et de mettre en place aussi des actions pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ouais. Francette, justement, qu'est-ce que ça change d'avoir des femmes comme ça à tous les niveaux dans une association, quoi, vous qui êtes vice-présidente? Oui, moi je trouve que c'est très bien, puisque de toute façon, les jeunes, elles doivent se montrer comme quoi on est responsable, on peut faire des choses autant que les hommes. Ouais. C'est surtout ça, quoi. Ouais. Il ne faut pas qu'on se diminue, faut qu'on dise, nous on est là, on veut prouver qu'on est là et puis qu'on... On est motivé, puis il faut du temps aussi, hein, parce que je pense que vous y consacrez pas mal de temps entre les entraînements, plus le travail peut-être, oui, tout à fait, on peut dire administratif, mais quand même d'encadrement ou de... Oui, puis être présent dans la salle pour pouvoir discuter avec les fans, justement, pour les... Ouais. C'est très bien. Eva, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, à des jeunes qui souhaiteraient ou découvrir ou s'investir dans les sports de combat ou le karaté comme vous, quoi? Justement, il ne faut pas hésiter et justement, il faut se lancer. Et c'est en se lançant, en passant le cap, comme le disait Laïla, qu'on peut s'imposer et pouvoir essayer de changer ces stéréotypes qui disent que les sports de combat sont principalement masculins. Ouais. Quel regard, justement, peuvent avoir les gens qui vous entourent, que ce soit à l'école ou ailleurs, quoi, dans la vie de tous les jours, quand vous leur dites « moi, je fais du karaté à haut niveau, forcément ». C'est vrai qu'il y a toujours eu... Il y a des préjugés un peu, non? Il y a toujours eu cette réflexion, ah oui, tu dois envoyer, tu dois être plus forte, être forte, alors que c'est pas simplement ça. Et je pense qu'on ramène ça au trait masculin, alors que c'est bien plus que ça. Ouais. Leïla, confirmé, hein, vous êtes passé par là aussi. Hein. Alors effectivement, complètement confirmé. Et je pense que là, au karaté, mais comme dans d'autres disciplines, chacun a des avantages et des inconvénients. Par exemple, au karaté, c'est vrai que les femmes et les hommes peuvent s'entraîner ensemble. Les femmes, en général, on fait un petit peu plus mal avec nos petits poings. Les hommes, quelquefois, vont être un petit peu plus en force. Donc voilà, c'est pour ça, après, sur un combat en entraînement, il n'y a aucune raison, homme ou femme, l'un ou l'autre peuvent gagner. Ce sera le mot de la fin. Merci, mesdames. Et bravo pour ce que vous faites. Et bravo pour le futur aussi. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'Odyssée du Samouraï 2000. Bonne fin de soirée. Au revoir.